Qui dit vacances dit dépenses, et alors que les prix augmentent, forcément notre pouvoir d'achat diminue. On va profiter, mais on partira moins longtemps. C'est pour ça qu'avant de partir en vacances, on cherche tous à dénicher les meilleurs plans pour l'été. Location à petit prix, vol pas cher, bon plan. Comment faire le maximum d'économies sans se faire arnaquer? Attention tout d'abord aux annonces mensongères. Une villa vue mer à 100 € la semaine, ça n'existe pas. Et faites attention aux conditions générales de vente en tout petit, parce que souvent, les sites ont tendance à se protéger beaucoup. Tout comme les vols low cost qui vous attirent souvent avec des prix d'appel battant toute concurrence. Mais en fonction de l'heure de départ, du nombre de bagages ou de votre place dans l'avion, le prix des options peut parfois se révéler gigantesque. Prendre l'avion cet été ne sera pas toujours une partie de plaisir. Enfin, attention aux arnaques touristiques, que ce soit pour les visites, les transports ou les produits dits du terroir, pas toujours authentiques. Ce soir, notre expert Bernard Sabat nous met en garde sur toutes les arnaques à éviter pour passer un bel été. Bernard Sabat, bonsoir. Un ami de la famille TPMP, évidemment. Président de Viaticus et consultant voyage. Alors là, c'est vrai que là, on est tous à quelques jours, quelques semaines de partir en vacances. Et on est un peu stressé. Déjà, il y a le Covid qui arrange pas les choses. Il paraît que ça va bien se passer pour le Covid. Donc on évacue. Ouais, on peut dire que pour l'instant, ça va bien se passer, mais par contre, j'ai un conseil quand même à donner à tous vos téléspectateurs, même dans le cadre de cette émission, il faut prendre des assurances, parce que malheureusement, ça se passe peut-être bien. Il faut donc penser à les reprendre. C'est cher. Exactement. Et je pense que c'est très important. Je pense que ça, il faut le dire et ne pas hésiter et ne pas penser parce qu'on paye avec sa carte de crédit qu'on va être couvert dans ce cadre-là. Aujourd'hui, il y a des assurances spécifiques Covid, anti-Covid, entre guillemets, qui vous couvrent et qui vous permettent d'être remboursé de la totalité des voyages. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire et c'est une démarche qu'on doit faire en agence de voyage, aller sur place et dire voilà, j'avais réservé, il semblerait qu'il y ait une recrudescence, je veux me couvrir, vendez-moi une assurance voyage. Certains vous disent vous avez la carte de crédit, vérifiez ça. Non, ça suffit pas. Aujourd'hui, ces assurances sont essentielles. Et il a raison parce qu'en juillet, s'arrête l'état d'urgence sanitaire. Oui. Ça veut dire que tout ce qui permettait d'être couvert va être annulé. Donc, si on dit je suis malade, je ne peux pas partir, il n'y aura pas d'assurance. Très important, ça, il faut y penser. Alors, c'est quoi les tendances de cet été pour les vacances? Alors, les Français vont où globalement? Les Français, 56% des Français repartent en France. Alors, ils sont habitués dans le cadre du Covid, et ça, c'est plutôt rassurant. Et on a 3 régions qui explosent. Benjamin, ça c'est important de le dire, c'est que évidemment l'Occitanie, la région PACA et la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un carton plein. Aujourd'hui, on va dire les campings, dans ce qu'on appelle le tourisme de plein air aujourd'hui, c'est 124% d'augmentation par rapport à 2019, qui était une année de référence. Alors, comme il y a un problème de pouvoir d'achat, forcément, on se tourne vers ce qui est un peu moins cher et plus, voilà. Oui, je pense que là aussi, on a beaucoup d'a priori. Quand on voit évidemment la série sur TF1 ou quand on voit le camping tel qu'on l'imaginait à l'époque, on se dit, ça y est, on est vraiment des ploucs de partir en camping. C'est ridicule parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les campings, vous avez des campings 5 étoiles. Vous avez par exemple à Saint-Tropez un camping 5 étoiles, Benjamin, il faudra l'occasion que vous le visitiez. Oui. Si je passe, j'irai voir. Oui, exactement. Ça serait une petite tête. Vous avez aujourd'hui des mobil-homes qui sont magnifiques et qui sont extrêmement bien équipés, un encadrement pour les enfants, des anciens géos. Cher, ça. C'est des semaines à 2000 c'est en fonction, mais c'est des semaines à 2000 € aujourd'hui. Oui, mais quand vous partez en famille à 6 ou à 7 avec le nombre de couchages, c'est quand même très intéressant et c'est beaucoup moins onéreux qu'un séjour classique et surtout en France. Et les enfants kiffent en plus. Les enfants kiffent. Où ça vaut le coup d'aller en ce moment? Est-ce qu'il y a des destinations? Les 3 destinations qui sont les intéressants économiquement parlant. Voilà, donc l'Espagne évidemment en numéro 1. Que vous le vouliez ou pas, le coût de la vie est tellement peu cher en Espagne, quand vous êtes capable de manger du poisson en bord de mer à Marbella et que vous ne le prenez pas à Porto Banús, évidemment dans la station de luxe, mais vous le prenez à Marbella en bord de plage et que vous payez votre poisson entre 9 et 12 €, c'est cadeau. Il faut être honnête que les extras ne sont pas chers, donc c'est vrai que l'Espagne est en numéro 1. Le Portugal vient évidemment conforter cette destination qui n'est pas chère du tout. Juste un exemple pour le Portugal. Vous arrivez à l'aéroport et vous allez à Lisbonne, c'est 3 € le transfert entre l'aéroport et le centre-ville de Lisbonne. En taxi. En taxi. Comme à Marrakech. Non mais sérieux, c'est incroyable. C'est une réalité. Il y a quand même eu une grosse inflation là sur les derniers. Oui, mais la réalité aujourd'hui, c'est que ce n'est pas cher et qu'il faut le dire et approcher cette démarche-là. La notion d'inflation, c'est pas pour autant que les touristes. Après, il faut être vigilant. Et ça, vous avez raison, parce que vous avez montré dans votre reportage la notion d'arnaque. Vous avez toujours des gens de mauvais aloi qui font un métier, comme les taxis, etc., et qui, certains font bien leur job et d'autres le font pas bien. Et aujourd'hui, les VTC, les concurrents, les Uber, toutes ces nouveaux modes de transport, aujourd'hui, il y a des gens bien et des gens moins bien. Vous avez des gens qui vous racolent à l'aéroport et qui disent je suis VTC, venez, j'ai de la dispo alors qu'il y a de la queue. Mais aujourd'hui, c'est du grand et n'importe quoi. Donc il faut être hyper vigilant. Alors là, c'est le début des vacances. Généralement, qui dit vacances dit grève, surtout avec la SNCF. On est dans le dur. On est dans le dur. Est-ce que
vous avez annoncé, hein. une tendance sur cet été. Ça Alors, semble frémir parce qu'il y a des grèves dans les aéroports, il y a des grèves des pompiers, il y a des grèves du personnel navigant, il y a des grèves à la SNCF, ça chauffe. Alors, on va les prendre un par un. La SNCF, c'est un phénomène qui est incroyable, c'est qu'ils ont vendu 8 millions de billets, soit plus de 19% par rapport à l'année 2019. Donc c'est un record et évidemment les cheminots qui travaillent disent on a connu le Covid, on a eu le chômage partiel, donc nous aussi on veut gagner. Rendez l'argent. Normal. Rendez l'argent, partageons. Donc évidemment, M. Farandou, qui est le PDG, doit revenir un petit peu autour de la table avec les syndicats pour trouver une solution. Ça c'est le premier point. Mais une fois de plus, qui sont les otages? Tous les usagers, donc c'est nous. Bon, on Ok. le sait, chaque année, il y en a une. de toute façon. Voilà, exactement. Donc c'est le moment justement de faire le contrepoids. Deuxième chose, les compagnies aériennes, c'est beaucoup plus grave. C'est qu'il y a une pénurie de personnel, commandant de bord, PNC, donc d'hôtesse, et du personnel au niveau de l'aéroport. C'est-à-dire que vous avez vu le temps qu'on passe aujourd'hui dans l'aéroport pour la sécurité. C'est toi qui fais tout, qui check ton bagage. qui fait Ça ton devient truc. déjà, on a gagné ce Ça va, temps-là, les cacous mais on le perd en termes de contrôle et de sécurité. Ça veut dire que vous êtes capable de rester 3h30 pour déposer votre veste, votre téléphone, etc. On devient fou par rapport à cela, parce qu'il y a un problème d'effectifs. Et ça, c'est un vrai souci. Je vous rappelle juste un exemple important. Ryanair, quand même, c'est pas n'importe quelle compagnie, aujourd'hui, va annuler le troisième trimestre un tiers de ses vols, dû tout simplement au manque de personnel. Alors, justement, moi j'ai acheté un billet Ryanair, on m'annonce qu'il est annulé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il est annulé à plus de 14 jours, dans tous les cas, vous serez remboursé et 100%. très rapidement, pas avant, comme avant dans 12 mois, vous serez remboursé très rapidement. Il n'y a pas de pénalité. D'accord. Si on vous rembourse, si par contre on vous annule le vol entre le 14e jour et le 7e jour, c'est important. Si on vous fait arriver dans les 4 heures par rapport à l'heure prévue initiale, ça veut dire si vous deviez arriver à 14 heures, on va dire le 7 juillet, et que vous arrivez à 18 heures, Attends, ça passe. D'accord. Si on dépasse ces 4 heures-là, dans tous les cas, on vous doit une pénalité. En l'occurrence, elle est de 250 € quand on fait moins de 1500 km, 400 et ça va monter jusqu'à 600 €. Ça, c'est la loi, c'est important. Et dernière chose, si on vous annule le vol à moins de 7 jours du départ, d'accord, vous avez toujours le droit en tant que passager d'annuler, mais on vous doit des pénalités si on ne respecte pas les 2 heures par rapport à l'heure initiale d'arrivée. Personne ne le sait, personne ne le dit, personne ne l'écrit. Moi, je le crie haut et fort. Et c'est important de le dire. Parce qu'il faut savoir que les voyageurs doivent être au courant aujourd'hui de ces informations-là. Parce que les compagnies européennes doivent payer des pénalités, parce que l'Europe a décidé justement de protéger les consommateurs voyageurs. Alors, moi j'ai assisté une fois à des enchères pour rendre sa place. Ça existe toujours, ça? Alors, il y a deux méthodologies. La première, c'est le chef d'escale. Je dis toujours dans les émissions, venez tôt à l'aéroport. Déjà, il faut 3 heures pour passer la douane. Donc Déjà, mais venez. Non, mais là, c'est avant, j'y vais 3 on parle bien heures et demie à d'enregistrement. Venez tôt à l'aéroport. Pourquoi? Parce que si vous enregistrez, vous avez le chef d'escale qui va venir vous voir et vous dire écoutez, on a un problème de surbook, ce qu'on appelle la surréservation. Le surbooking, c'est un mal nécessaire parce que, évidemment, les compagnies remplissent à fond leur vol jusqu'à 100-20%. Alors c'est une honte, ça. Faut expliquer aux gens. Les compagnies vendent plus de billets qu'il y a de place dans l'avion. C'est un scandale. C'est un scandale. Alors, c'est un scandale, ce n'est pas un scandale. On va l'expliquer, c'est important. Non, mais je vais l'expliquer et vous verrez l'intérêt que ça représente. On a 100 places dans un avion, on en vend 120. Donc évidemment, il y en a 20 qui vont rester sur le carreau. Mais entre-temps, il y a eu des gens qui ont peut-être annulé pour des raisons familiales ou autres. Donc crever sur la route de l'aéroport. Et peu importe les raisons, on sait qu'en statistique, N-1, donc l'année dernière, on sait qu'on a 12 à 15% de gens qui annulent au dernier moment. Donc à partir de là, cette place permettra à Benjamin de se décider en dernière minute de pouvoir voyager. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des lois, il y a des règles, Benjamin. Il faut rassurer tout le monde. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous arrivez tôt et le chef d'escale va venir vous voir. Notre vol est surbooké. Enculé. Voilà. Oh, Pascal, ça va pas, non. Moi, je lui dis, ça fait 3 heures que je fais la queue aux douanes. Et là, vous me dites que ça. Non, mais Bernard, avouez quand même. Mais Bernard, franchement, des gens qui ont acheté leur billet il y a 4 mois. Voilà, tranquillement, sur Internet, ils ont payé leur billet. Ils arrivent à l'heure à l'aéroport, 4 heures avant parce que c'est la galère pour passer la douane. Et un mec lui dit je suis désolé, on vous débarque, on a vendu plus de places. Alors, qui dirait pas ça? Je peux péter un plomb. Je vais répondre à cette jolie citation. Oui. Je me cache, vous n'y êtes pour rien, monsieur Piednet. Expliquez-moi alors, expliquez-moi. Ce qui est important, c'est d'abord, on ne fait pas ça après la douane. On vous le fait justement avant d'enregistrer. Je suis chargé. Avant ou après la douane, je m'en fous. Mais ça, avant, d'abord, on vous fait des propositions. On a l'obligation dans la législation de vous faire voyager dans les 24 heures et de vous donner de l'argent.
de vous compenser. Le problème, c'est qu'on ne le dit pas une fois de plus. La plupart des compagnies aériennes disent, écoutez, ce que je vous propose, c'est je vais vous faire un avoir, et puis comme ça, vous partirez, vous allez partir un petit peu plus tard, et on va s'arranger comme ça. Non, il y a des règles, une fois de plus. On vous doit de l'argent quand on vous surbook, au même titre que, justement, on annule un vol. Cette pénalité de 250 €, 400 €, 600 € est due pour toutes les compagnies européennes qui décollent de l'Europe. Si on n'est pas pressé, ça vaut le coup alors d'arriver au dernier moment. C'est pour ça que je dis souvent que c'est parfois un avantage, parce que quand on a le temps et qu'on part 3 semaines et qu'on n'a pas de grandes obligations et qu'on va louer une villa et qu'on se dit je vais avoir 12 heures de retard, je m'en fous, et ben, on prend un chèque, on prend une possibilité de voyager. Merci finalement, merci. Merci. Autre problème, les annonces factices. Alors ça, donc vous ouvrez votre prospectus, magnifique, une villa, piscine, 4 chambres, bien placées. Et en fait, c'est pas du tout ça. Alors ça, c'est un vrai problème. Alors, ça arrive très souvent. Alors, je vais le différencier, si vous permettez, Benjamin. D'abord, le problème, c'est les annonces sur Internet. Aujourd'hui, il y a des brouteurs à l'étranger. Des brouteurs ? Ça s'appelle des brouteurs. C'est un vrai métier. Ce sont des gens, ça s'appelle des brouteurs. Ce sont des gens qui sont dans certains pays, qui trichent et qui prennent des photos, et qui mettent une annonce fictive, ce qu'on appelle du phishing, et ils vous font réserver et ils gardent la compte. Et vous êtes persuadé d'avoir réservé, et quand vous appelez la propriétaire, vous dites mais vous plaisantez ou quoi? Moi, j'ai déjà loué ma villa. Alors c'est pour ça que c'est important de ne pas choisir n'importe quel support. Dans tous les cas, quand on fait une réservation, il faut bien vérifier justement si la photo, en faisant un clic droit, vous allez voir déjà si la photo existe ailleurs. C'est quoi un clic droit? Sur un ordinateur, vous avez le clic droit qui permet d'avoir l'adresse IP et de voir exactement d'où vient la réservation. Donc ça, c'est la première indication. Deuxième indication, c'est de regarder si cette annonce que vous avez donc eue, vous, entre les mains, elle existe ailleurs. Ça, c'est le deuxième indice. Et c'est là, avec Julien Courbet, vous savez qu'on règle ça tous les matins et on le vit au quotidien. On voit bien que les gens se font avoir. 40, 50 personnes qui ont loué une même maison alors qu'en fait compte, elle était déjà hébergée chez Abritel, chez Airbnb, peu importe, au Booking. Donc, parce qu'il faut citer 3 marques. Donc à partir de là, on se rend compte, en fait compte, c'est une arnaque. Donc pour éviter ça, choisissez des bonnes maisons sérieuses qui, même en cas de problème, aujourd'hui, vous rembourseront. Et une fois qu'on s'est fait avoir, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Rien. Alors justement, et vous avez raison, malheureusement, rien. Il n'y a aucun recours, si ce n'est de faire un procès contre qui? Non mais contre qui vous allez faire un procès? La personne n'existe pas. Elle a récupéré les acomptes. L'adresse IP, elle est au Panama. Elle est ailleurs et vous n'avez pas de maîtrise. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que les marques sérieuses vous disent la chose suivante maintenant. Vous n'allez plus payer le propriétaire directement lorsque vous allez verser un acompte. Vous allez nous verser nous et on va être caution. Et on va être sûr qu'après, quand vous allez partir, justement, la somme a été versée à l'acteur du tourisme. Non, parce que si on ne fait pas ça, il peut arriver ce qui est arrivé à ces jeunes gens. Regardez. Elles s'appellent Julie et Chloé. Elles avaient réservé en Croatie une superbe villa. Regardez, imaginez, vous avez réservé ça avec des copains. C'est parti pour un séjour de rêve. Seulement, quand vous arrivez, vous trouvez ça. Oui. À savoir, elle est où la villa? Elles avaient payé plus de 6 000 € quand même, donc on pouvait s'attendre à quelque chose de pas mal. Seulement, quand elles ont contacté le site de réservation, ils n'ont pas été très aidants. Mais dans ces cas-là, Twitter est là. Oui. Dans ces cas-là, Twitter est là et quand on interpelle le célèbre site de réservation sur le réseau, que c'est partagé plus de 30 000 fois avec 18 000 commentaires, bizarrement, il y a des réactions. Avec relogement, remboursé. Mais attendez, non, on n'avait pas bien compris, mais bien sûr qu'on va vous aider, fallait vous le dire. Alors, la vérité, c'est quoi? Il faut se tourner vers des sites labellisés qu'on connaît tous. Exactement. On ne va pas les citer, mais voilà. Non, mais vous avez raison. Je pense qu'il faut affaire de vrais professionnels. Quand il y a un PayPal, ils n'ont pas le choix. En termes de risque, c'est énorme. En termes de fidélisation, c'est énorme aussi, les conséquences, qu'ils payent des budgets importants pour être référencés. Et le troisième point qui est essentiel, c'est se dire aujourd'hui en termes de campagne, si on rate cette vente-là, ça veut dire que le mec, il vient plus sur votre site. Et je peux vous dire que l'effet boomerang qu'on a vu là, c'est que ça se démultiplie. Aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est capable de tuer une marque. Donc tout ce qui annonce un peu offside, un site qu'on ne connaît pas avec une belle baraque. On prend pas. Voilà. Ne prenez pas de risque, ça ne sert à rien. Et puis quand vous voyez une différence entre une villa qui est à 3 000 et vous voyez une photo qui lui ressemble, qui est dans le même coin, qui est à pratiquement la même adresse et qui est 1 000 balles moins cher, c'est qu'il y a une embrouille. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, les litiges que nous gérons avec Julien Courbet tous les matins à l'antenne, c'est ça. C'est des gens qui se disent... il y avait 1 000 balles d'écart, pourquoi j'en profite pas? Mais le problème, c'est qu'il y a toujours un loup quelque part. Il ne faut pas se leurrer. Dernière question, est-ce qu'on doit faire confiance aux compagnies low cost qui passent leur temps quand même à vivre
des moments difficiles, à faire vivre aux clients des moments difficiles. C'est vrai que quand vous prenez un billet en low cost, on ne sait jamais si on va partir à l'heure et surtout si on va arriver. Alors, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Hein. Mais c'est un peu ça. Alors, vous êtes un tout petit peu sévère, Benjamin. Je pense que grâce aux compagnies low cost, il faut le dire honnêtement, ils ont permis à beaucoup de gens de voyager. bien sûr. Hein, quand on a un billet à 60 €, alors que des grandes compagnies régulières le mettaient à 280 €, ça a permis aux gens de voyager. Après, c'est toujours l'arbitrage classique. Il faut choisir des compagnies low cost européennes qui doivent respecter les droits des passagers et des voyageurs. Donc on va les citer. Air France, c'est Transavia. Ouais. Iberia, c'est Vueling. Vueling. L'Allemagne, c'est Lufthansa, c'est donc l'autre là. Lufthansa, je sais pas. Non, Allez, on est au palier 4, 20 000 Lufthansa, €. l'autre. En dessous, non, on ne sait pas. non, je sais pas. Vous êtes dans le voyage, Bernard Sabat? La bonne dans l'aéronautique. Je ne me voyage pas avec toutes les compagnies aériennes par rapport à ça. Il faut prendre des low cost affiliés à une Mais maison de toute façon, mère. aujourd'hui, une fois de plus, les compagnies aériennes régulières l'ont compris. Quand Air France a vu qu'ils se faisaient, excusez-moi le terme, dézinguer par évidemment les compagnies low cost, ils ont dit on va créer une filiale. On a commencé par HOP, qui a vite été arrêté. Ils ont pris Transavia et Transavia marche très fort et très bien et à des prix tout à fait convenables. C'est pas le même service. Et après, c'est la vente additionnelle qui fait la différence. Votre Coca, vous allez le payer sur place, ou un Perrier, ou un Fanta, peu importe. Tout est payant, le bagage est en plus. Il ne rentre pas exactement dans la case. On vous facture 19 € le bagage supplémentaire, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive. Il faut prendre dans ces compagnies le fameux coup de fil pour 10 € pour gagner un peu de temps, paraît-il. Pour pas faire la queue. Pour les fast-pass. Voilà, Fast-pass. mais tout est payant. Si vous allez à Disneyland Paris aujourd'hui, si vous voulez un fast-pass, vous payez ces prestations. Donc, le parc Astérix ou le Futuroscope. Exactement. Bien évidemment. Bernard Sabat, merci infiniment. Merci à vous. Les amis.